tout ce que je t'ai donné. En gros, les cadeaux, l'argent, en un mois, les gens, il a appelé ses amis, ils lui ont dit que presque plus de 10 cas en un mois, elle t'a escroqué limite, en gros. Et il m'a menacé d'aller me porter plainte. Et moi, sur le coup, j'ai eu peur. Qu'est-ce que je fais? Je suis allée au commissariat faire une main courante. Expliquer que c'était des cadeaux, donc ils m'ont rassuré comme quoi ce qui est offert et donné, c'est pas rentable. À part s'il m'avait fait un prêt, sachant qu'il m'a pas fait des prêts, il y avait aucun document comme quoi c'était un prêt, c'était des cadeaux. Et quand il m'écriait dessus de lui rendre tout, je lui ai posé la question, je l'ai filmé. Je lui ai posé la question, est-ce que c'était un prêt? Oui, je t'ai donné, mais vu qu'on était censé être en couple, vu que tu ne veux pas de moi, ben je préfère que tu me rendes tout en fait. Et du coup, je l'ai bloqué. Il y a quelques jours, je l'ai débloqué. Je reçois un message de suite de lui en me demandant pardon de le répondre. Le problème, c'est que ça fait plus de quelques jours, il n'arrête pas de me faire les livraisons des fleurs, des cadeaux, de tout. Je ne sais pas si je dois répondre avec lui. Ma question, c'est ça. Répondre avec lui, sachant qu'il m'a menacé sans coucher avec lui. Non, ça veut dire que le gars, tu l'as racketté, il t'a donné beaucoup d'argent. Tu n'as jamais mougou avec lui. Jamais, jamais. Maintenant, quand tu as su que sa femme est morte de dépression, ça t'a fait peur. J'ai eu peur parce que je me Elle s'est suicidée dans leur parking, ça t'a fait peur. Dans leur garage, effectivement. Dans leur garage, ça t'a fait peur. Oui, ça m'a fait peur. D'accord. Et du coup, là, il insiste à revenir au point où, et vu que je devais partir dans mon pays d'origine cet été, il m'a pris le billet pour repartir. Ton pays d'origine, c'est où ça? Gabon. Gabon. En tout cas, tu as la voix d'une Gabonaise même. Tu as un accent gabonais. D'accord. Donc voilà, le problème c'est que là, je sais pas si je dois lui redonner une seconde chance et lui laisser terminer les projets qu'il a décidé de finir. Ou s'il veut revenir, j'ai peur en même temps que s'il veut revenir, c'est pour m'arracher la voiture qu'il m'a achetée. Il t'a acheté une voiture? Oui. Est-ce que il veut pas se venger en s'humiliant pour se venger, pour récupérer tout ce que j'ai pu récupérer pendant que on se faisait croire qu'on était en couple et que moi, au fond, j'ai plus peur. Au fait, au départ, je voulais vraiment me mettre en couple avec. Mais quand j'ai vu ça, moi, je suis, non, je suis une peureuse. Je me suis dit, non, en plus, je suis allée chez lui. J'ai pas pu tenir une heure en m'imaginant que l'esprit de la femme, elle est là, elle m'observe, en fait. Et il y a des photos d'elle partout là-bas. Donc, j'ai eu peur. Et du coup, vu que c'est quelqu'un qui est très généreux, qui est très gentil par contre, qui a un bon cœur, qui est très famille, parce qu'en espace de quelques temps, il a fait beaucoup pour moi et pour mes filles. Et du coup, là, vu qu'il est revenu naturellement tout seul, venir me demander pardon, s'excuser que c'est pas dans ses habitudes qu'il a eu, puis ça l'a fait mal. Le fait que je l'ai envoyé chier devant une amie, ça lui a touché son ego. Et il veut revenir. Maintenant, ma question. On t'apporte mes amours. Ma question, c'est que, est-ce que il veut pas revenir pour se venger de moi, ou il veut vraiment revenir pour des réelles intentions, en fait? Et moi, du coup, j'ai peur. Je me dis, c'est pas normal déjà. Avec ce qu'il m'a fait, il revient encore m'aider. Et là, il m'a donné une petite somme de merde, 1000 euros. J'ai pris et j'ai peur. Et donc, il veut revenir là, il t'a donné encore 9000 euros. Non, il veut me donner 1000 euros là. Et j'ai peur de lui parler. Il vient de donner 1000 euros. Oui, et que c'est pas pour m'attirer encore, pour que je puisse lui redonner la confiance. Mais tu as pris les 1000 euros là. J'ai pris un coach, hein. Aïe. C'est grâce à vous qu'on devient malin, hein. Le dédonné gratuit, je prends. Quand c'est du gratos, on prend. Ah, ma chérie, toi aussi, tu aimes le danger? Quelqu'un m'a dit que sa femme s'est suicidée parce qu'elle était dépressive. Non, mais parce que, en fait, coach, elle s'était suicidée. En fait, c'est vrai, toute sa famille, je connais sa famille. Elle s'était suicidée parce que c'est très triste, son histoire. Et si je m'étais mise avec, vouloir me mettre avec, parce que on a un peu vécu le même parcours. Sa femme s'était suicidée parce qu'il avait perdu son fils il y a 5 ans dans un accident de moto. Elle n'a pas, c'était leur fils unique. Elle n'a pas supporté. Et les Européens, ils sont parfois plus fragiles que nous, les Africains. Désolé, malheureusement, c'est la vie, c'est comme ça. Et lui, depuis, il n'a plus jamais, il a fait 30 avec sa femme, il n'a plus jamais voulu se mettre avec quelqu'un. Et c'est la première fois qu'il se met avec une Africaine, il voulait se mettre avec une Africaine du sérieux. Et moi, quand il m'a raconté son histoire, on allait là-bas passer pour la fête du festival. Et quand j'ai vu ça, j'ai plus peur. Je me dis, l'esprit ou la mal. En fait, chez nous en Afrique, quand un homme il perd une femme perd un homme, on te fait les coupages de liens. Il y a les liens, il y a un travail spirituel à faire en fait. Et moi, vu que moi j'ai traversé cette épreuve dans ma vie, et lui, je sais bon? que ça. Tu as perdu aussi ton mari?
Oui, le papa de ma fille, en fait. Oh, Par un cancer, désolée. bref. Et du coup, moi, j'ai peur parce que je me dis, je dois peut-être prendre les ondes négatives avec lui, ou l'esprit de sa femme le surveille, vu qu'il y a des photos partout. Les photos de son fils, ça va, ça arrive, c'est son enfant. Mais ta femme, elle est partie, elle est partie. En plus, c'est lui qui a trouvé le corps de sa femme dans le garage. Donc, tout ça, je me dis, soit l'esprit de sa femme est collé à lui, et il va me contaminer ça, ou je vais rêver. En fait, j'arrive même pas à passer plus de 2 ou 3 heures avec. J'ai peur. Pourtant, c'est quelqu'un d'hyper gentil et moi, On te voit, mes amours, c'est bloqué. L'image est bloquée. je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. S'il faut redonner une chance ou je dois carrément dire que je peux pas et perdre tout ce qu'il m'a promis et ça sert à rien de le faire espérer aussi, en fait. Ok, ma chérie, toi-même, quand tu sais que tu as peur comme ça, est-ce que tu peux prendre beaucoup d'argent et de cadeaux du monsieur? Aïe, c'est l'homme qui fait l'homme, ma coach. C'est vous qui nous C'est apprenez. l'homme qui fait l'homme là, mais le monsieur là, c'est pas ton grand-père, c'est pas ton oncle. Donc tout ce qu'il t'a donné là, lui là, c'est parce qu'il a envie de te mougou. Mais s'il me donne pas, il me donne à qui? Il n'a plus de parents, il est seul. À 55 ans, il faut bien aider quelqu'un d'autre pour évoluer Oui, mais aussi. c'est ça que j'ai dit là. Faut bien aider. Mais quand il t'aide là, il faut qu'il te mougousse aussi, ma chérie. Ou Mais bien, moi, je peux là, pas c'est il est mougou de la comme ça. poire. Oui. Sauf s'il veut laver d'abord le corps avec le lait. Moi, je peux pas mougou comme ça. Je lui ai proposé d'aller à Lourdes. Il croit pas. Mais tu lui as proposé d'aller à Lourdes là. Mais avant même de prendre son argent, il fallait lui dire d'aller à Lourdes d'abord. Aïe, l'argent donné gratuitement sans demander, on refuse, coach. Ah, ma chérie. Ah. Donc, c'est que toi-même, tu es dedans là. Tu es dans une histoire rocambolex. Parce que le gars, tu ne veux plus de lui, mais quand il te donne l'argent, tu prends. Aïe, coach, l'argent, on dit pas non, hein. Ah. Donc, l'argent, on ne dit pas non. La conséquence de ça aussi, là, il faut assumer. Hein. Parce que le monsieur, tu ne veux plus de lui, mais quand même, tu continues de prendre ses cadeaux. Mais là, je dois faire quoi? En fait, je Tu dois dois faire quoi? Il faut couper les ponts. Si tu ne veux pas du monsieur, il faut couper les ponts. Si t'a dit de lui rendre ses cadeaux, heureusement qu'à la police, tu es parti, on t'a dit non, c'est des cadeaux, tu ne peux pas rendre. Parce qu'il n'y a rien qui est marqué que c'est un prêt. Mais il faut couper les ponts. Si tu ne veux plus de monsieur, il faut couper les ponts, ma chérie. Tu continues de le faire espérer, tu te donnes de l'argent, tu prends. Alors que tu ne veux pas de lui. Non, mais vraiment, il y a des gens quand même bizarres. Pourquoi lui-même, il est revenu encore me montrer le goût, là, coach? Mais il est revenu encore parce que tu n'as pas encore mougou. Mais voilà, c'est donnant, c'est que lui aussi il a l'intention de me mougou. Donc, si je peux aussi d'abord aussi profiter à gratter, ça fait donnant, coach. Oui, mais ma chérie. Parce que lui, il fantasme aussi. C'est qu'il veut quelque chose. Mais ma chérie, depuis il te donne là, il te mougou pas. Donc, il faut qu'il te mougousse, ma chérie. Ou bien, Oui, je suis d'accord, coach. c'est pas de la charité. Mais en même temps, il faut qu'il fasse d'abord des actions, comme je lui ai dit qu'avant le mougou, et ça, il était d'accord au départ, je lui ai dit qu'avant le mougou, il faut d'abord faire l'action parce que les paroles, c'est bien beau. Vous venez, vous mougou, après vous faites mougou pas. Moi, je lui ai donné des conditions qu'avant de lui donner le mougouli, il fallait que j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça. Donc, maintenant, il est revenu me disant que il veut réaliser bien tout ce que je lui ai demandé. Mais le problème, c'est que moi, j'ai peur, coach. Est-ce qu'il ne vient pas pousser venger de moi? Mais Parce ma que je chérie, lui ai montré que j'étais wise. ma chérie, ta peur n'a rien à voir. Où tu es là, mais toi-même, ta vie même est un danger. C'est que toi-même, tu es plus dangereux même que la peur. On va faire ça sur le coach. Toi-même, c'est-à-dire que toi-même, c'est-à-dire que le danger même, c'est ton petit frère, c'est ton papéro. Tu comprends? On peut faire ça à son élève coach. Oui, parce que tu sais, tu es un élément dangereux quand même. Hein? Faut qu'on se dise la vérité, on est entre nous. Tu es dangereuse quand même. Hein? Tu sais, je vais te dire. Bon, toi-même où tu es là, même avant ce monsieur-là, les hommes même qui t'ont mougou, ils t'ont donné quoi? Rien. Mais quand même, eux, ils t'ont mougou, hein? Si, coach. Non, si, coach. Tous, ils ont fait des vraies choses, sauf le poivre, que je vous avais appelé une fois il y a 1 an et demi, qui voulait trop m'escroquer, là, profiter de moi, le jeune, là, que j'ai viré. Vous vous souvenez? Ah bon? Oui. C'était avec un gigolo? Il a voulu venir profiter de moi, là. Il a même voulu se marier pour vouloir me gratter. Et quand je vous avais appelé, il m'avait dit, fais mougou pas. Vire les bêtises, j'ai viré les bêtises. Mais le reste, ils ont toujours été réglo, en fait. Ah, donc ils ont toujours été réglo, ma chérie. Moi, je te dis, si tu veux être par exemple, ça, c'est un Whitey. Si tu veux être le Whitey, faut être avec... Oui, c'est Whitey qui peut faire ça. Si tu veux être le Whitey, tu es avec le Whitey. Mais si tu ne veux pas de lui, il faut couper les ponts. Tu vas pas continuer de bénéficier de sa gentillesse, sa générosité, alors que tu sais moi, que je veux bien de lui, mais qu'est-ce que je peux lui conseiller de faire pour m'enlever cette peur d'enlever la guine, là? Parce que même peut-être quelqu'un dessus de 30 ans, il y a quand même les ondes. Il n'y a pas d'onde, ma chérie. Toi-même où tu es là, même au Gabon, là-bas, tu vis en permanence. En permanence, c'est les cadavres et les revenants. Ça te fait pas peur. Tu sors la nuit même, à 2 h du matin même, tu traverses même le quartier. Attends, tu sais pas que les revenants sont en train de marcher à toi. Tu n'as pas peur. Non, c'est un Whitey. C'est Whitey qui va te faire peur.
t'es âme de Haïti, esprit de Haïti, tu vas toi t'effrayer. Tu as une élevée à l'air libre, qui a fait même la guerre du Vietnam. Ma chérie, s'il te plaît, pas à moi, pas à moi, s'il te plaît. On peut faire ça sans caviar. Oui, pas à moi, s'il te plaît. Où tu es là, qu'est-ce qui peut t'effrayer? Au Gabon, où tu es là, qu'est-ce qui peut t'effrayer? Ma chérie, laisse ça, s'il te plaît. Où je suis là, je ne peux pas trop rire. Mon dos me fait mal. Mon dos est bloqué. Sinon, où tu es là, je ne sais pas ce qui va t'effrayer, ma chérie. Il faut laisser ça. Ce n'est pas les Whitey là qui vont t'effrayer. Ok, ma coach. Ce n'est pas le devant de Whitey là qui va t'effrayer. Tu peux même... Ça, c'est rien, ça, pour toi. Hein, ma chérie? Merci, coach. Merci. Au revoir. Oui.